Madame, Monsieur, bonjour. Depuis le mois passé, la Sotra s'est déployée à Boaké. Les populations ont accueilli avec enthousiasme l'arrivée des autobus, surtout les élèves et étudiants. Plusieurs lignes desservent la ville du nord au sud et de l'est à l'ouest. Que pensez-vous de cette décentralisation de la Sotra à l'intérieur du pays? Le sujet, vous le savez, est revenu plusieurs fois, mais un mois après, bien sûr, ce déploiement, il est très important, surtout d'avoir les témoignages des auditeurs de Boaké, ceux-là même qui bénéficient de ces lignes de la Sotra dans la deuxième ville du pays. Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 et 87. Et vous le savez, le sujet est bien sûr posté sur notre page Facebook depuis le vendredi dernier. Vous êtes très très nombreux, bien sûr, à réagir. Albert Kwame Dekalito Nguessan nous dit que la décentralisation de la Sotra à l'intérieur du pays a été une très belle initiative, mais je souhaite que la population sache que c'est pour son propre bien. Il ne faut pas que pour un rien, les jeunes se jettent sur les autobus et se mettent à les casser ou à les brûler. Donc voilà ce qu'il dit. Il prévient donc la jeunesse. Et puis Kwadio Daga Francis qui nous dit que c'est une très bonne nouvelle. Vivement que cette décentralisation se poursuive dans les autres grandes villes pour le bonheur des populations, car cela aura un impact positif sur le coût du transport. Et puis Zakaria Gourou qui est à Bangourou nous dit que la décentralisation de la Sotra à Boaké est à saluer. Je préconise que le gouvernement installe au moins 10 bus de la Sotra dans nos grandes villes comme à Bangourou, Odiene, Korogo, Aboasso, Danane, Toulepleu, ainsi de suite. Et puis Grégoire Yao Kona également, juste un peu de patience pour s'implanter définitivement dans la ville de Boaké qui fait face à un désordre concernant donc les engins adhérents, nous dit-il. Au standard, maintenant, nous avons monsieur Kwadio Constant de Sakassou. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Sakassou, c'est pas très très loin de Boaké, donc vous connaissez très bien l'importance de la Sotra à Boaké. Vraiment, j'ai vraiment apprécié la venue des bus à Boaké. J'ai apprécié à sa juste valeur. Et je trouve que quand je passe là, moi je suis à Sakassou. Oui. Quand je vais à Boaké, je vois que les bus ne sont pas empruntés. Comme à Abidjan, on voit beaucoup de monde. Bus bondés de monde. Oui. À Boaké, quand tu vois, c'est une, deux personnes qui sont dans le bus. Est-ce que cela pourra perdurer? C'est la question que je me pose. Parce que les bus ne vont pas circuler comme ça vite. D'accord, donc pour l'instant, vous estimez qu'il n'y a pas encore d'engouement selon les bus que vous voyez. Mais ça dépend peut-être des lignes aussi. Il n'y a pas encore d'engouement. Et cela, c'est à cause des engins à deux roues. Oui, mais parce que effectivement, à Boaké, il faut le noter, beaucoup de personnes ont bien sûr leur propre moyen de déplacement. Mais je pense que vous allez le sentir quand l'école va être vraiment à 100 à l'heure, parce que les élèves et les étudiants sont les plus grands utilisateurs de ces autobus, il faut le rappeler. Ok. D'accord. Alors, donc ça va aller après. Et vous-même, vous les empruntez vous-même, monsieur Kwadio? Vous-même, vous les empruntez, les bus? Il est parti, monsieur Kwadio Constant, qui est à Sakassou. Monsieur Roger Kwasi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous nous appelez de... Oui, je vous appelle de Wélé. Wélé. Dans le Ifou. D'accord, dans la région de l'Ifou. Ok, on vous écoute. Oui, je salue la Côte d'Ivoire, D'accord. Oui. Allez-y donc. L'arrivée des bus à Boaké, bon, c'est une bonne initiative, à mon sens, puisque ça va prendre toute la Côte d'Ivoire plus tard, je le pense. Et je suis très heureux aussi parce que c'est ma région, c'est chez moi. Ah, d'accord. Mais j'ai une petite inquiétude au niveau des motos et ceux qui circulent dans la ville. Oui. Vous savez que les bus sont des mastodontes qui prennent gravement les virages. Et puis, bon, s'il y a des motos sur la route en allant vers Katiola comme ça, c'est très dangereux. Voilà, donc moi, je pense que s'il y a une vigilance à leur niveau d'abord, ils vont s'habituer à cela avant que les pires soient évités. Bon, je serai très heureux. C'est une bonne initiative. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Roger Kwasi de Wélé. Alors, on estime, la Sotra, c'est des machinistes professionnels bien formés qui maîtrisent bien le code de la route et on espère qu'ils s'adaptent, bien sûr, à la circulation et aussi aux engins à deux roues, de faire avec cette nouvelle donne parce que quand il y a les bus, il faut aussi apprendre à être ce civisme-là sur nos routes pour éviter
bien sûr des grabuges et puis d'autres problèmes qui nous ont été signalés par nos confrères, surtout notre confrère Kader Sogodogo de RTI 1, c'est RTI Boaké, disons, c'est les dos d'âne dans certains endroits de Boaké, notamment au niveau de l'université. Il semble qu'à cause des accidents, on a mis pas mal de dos d'âne et c'est pas du tout facile. Il semble que certains autobus ont eu quelques soucis. À ce niveau, on espère que tout rentrera dans l'ordre. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, monsieur Yapo. Monsieur Yapo Daniel. Allô? Bonjour, monsieur Yapo Daniel. Bonjour, mon frère Adama. On vous écoute, vous êtes à Ayewa, c'est près d'Akupé. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, mon frère Adama. Oui, bonjour, on vous écoute. Vous avez la parole, monsieur Yapo. Monsieur Yapo, un petit souci. Mon frère Adama, moi je pense que cette décentralisation est très salutaire. Hein? C'est un ouf de soulagement pour les Wafa et surtout pour les élèves qui vont payer moins cher pour se rendre dans leurs écoles. Je souhaite que les Wafa protègent vraiment leur bus des assauts d'humeur et d'autres manœuvres de colère indésirées. Voilà que les bus viennent illuminer le paysage du transport à Boaké. D'accord. Vraiment, Adama, c'est une bonne initiative et moi, je souhaite bonne journée au Boakois et à toi, mon frère. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi, monsieur Yapo. Daniel du Ayewa, village situé à côté de Akupé, c'est dans la région de la Mé. Monsieur Gonebi, bonjour. Bonjour, monsieur Balayo. Oui, vous nous appelez de Bondoukou. Bon, le son n'est pas très bien à Bondoukou. Vraiment. D'accord. Oui, on vous écoute, même allô? si... Oui, allez-y, on vous écoute. D'accord. Bon, mais moi, j'apprécie beaucoup, comment dirais-je, les actions que le gouvernement mène, surtout parce que si on peut permettre aux étudiants et aux élèves vraiment d'aller à l'école dans la bonne condition, c'est bien. Mais, M. Barago, ma préoccupation, alors... Oui, allez-y. C'est que dans les autres villes, parce que moi, je sais Bouna, dans les autres villes, bon, l'État, c'est les moyens. Ces villes-là ne sont pas dotées de bus. Mais le problème qui vient là-bas, c'est que les sociétés de transport ne permettent pas aux personnes de bonne volonté de mettre à la disposition des jeunes des cars pour les transporter dans leur école. Parce que, regardez, je suis à Bouna, quand j'étais à Bouna. Allô? Oui, allez-y. Vous m'écoutez? On vous écoute, monsieur. D'accord. Donc, les enfants, vous ne connaissez pas Bonitra. Bonitra, c'est à quelques, je peux dire, 3 km de lycée. Les gens parcours, comment dirais-je, cette distance-là de Bonitra jusqu'au lycée, quand on le voit sur le soleil marcher, ça fait mal. Donc, moi, je voudrais que l'État demande aux sociétés de transport de Bouna de laisser les personnes de bonne volonté de mettre les cas à la disposition des enfants. D'accord. Parce que, comment dirais-je, un enfant qui parcourt sur toutes les distances à pied, quand il arrive à l'école, tout ce qu'il a appris là, vraiment, il ne peut pas conserver. D'accord. Donc, c'est ma préoccupation. Si je veux le gouvernement de ça. Okay. Mais je voudrais corriger aussi qu'il y a un contrat entre l'État et le citoyen. Le citoyen fait les impôts et le rôle de l'État, c'est de mettre tout ce confort à la disposition. C'est un peu ma contribution, M. Abdallah. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À Bondoukou, M. Gonebi, qui nous parlait à l'instant d'un problème à Bouna, je crois, où les élèves parcourent de longues distances et, semble-t-il, les syndicats et autres de transporteurs là-bas refusent que des particuliers mettent des cas à la disposition de ces élèves-là. Je crois que c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux, car c'est pas normal que des syndicats fassent la loi. Lorsque des enfants, on peut sauver, bien sûr, ces centaines d'élèves-là, on peut soulager ces centaines d'élèves pour les humeurs des syndicats, on empêche des privés de pouvoir mettre des cas à la disposition de ces élèves pour les soulager. Merci, bonne journée. Donc à Bondoukou, M. Koné Amidou, bonjour. Bonjour, M. Koné. Allez-y, M. Koné Amidou de Daloa. Allô? Oui, allez-y, M. Koné, on vous écoute. Merci beaucoup. Moi, c'est la satisfaction, Dieu merci, que Boaké, la grande ville, est maintenant servie. Nous avons servi là à un moment donné, les bus n'étaient pas là. Et donc, c'est pour remercier la Sotra et tirer le chapeau à l'État de Côte d'Ivoire pour cette volonté. Mais seulement ce que je voulais dire à la population, vous voyez, il faut avoir le comportement civique. Il ne faudrait pas que ces autobus qu'on nous a apportés soient les cibles lorsque nous ne sommes pas contents. C'est ce que je voulais dire aux étudiants. C'est ce que je voulais dire à la population. Lorsque des transporteurs arrivent pour nous aider
à réussir notre mission de développement et qu'on continue dans ce sens-là, que ces matériaux qui sont publics, que nous ne les touchons pas. Véritablement, je veux attirer l'attention des étudiants, c'est pour les aider à réussir leur mission de formation et qu'ils donc sauvegardent ces bus-là pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire, surtout de Bouaké. Et je ne voulais pas oublier aussi, n'oubliez pas d'Aloa, nous aussi on attend nos bus. D'accord. Merci, bonne émission. Merci beaucoup, M. Kone Amidou, qui est à Daloa et qui attend aussi les autobus de la Sotra là-bas. Alors, sur notre page à Facebook, M. Niamini Boussou Yacinthe nous dit que c'est toujours bon de permettre aux populations et surtout aux étudiants de se déplacer facilement pour que cette initiative survive. Il faut de bonnes voies. Les villes environnantes pourraient en profiter s'il y a une gestion rigoureuse. On part au standard encore. Retrouver M. Patrice Yao. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Bouaké. Oui, j'appelle de Bouaké. D'accord. Vous êtes dans quel quartier à Bouaké? Je suis à Broukro. À Broukro, d'accord. Oui. On vous écoute donc sur l'arrivée des bus là-bas chez vous à Bouaké. D'accord. D'accord. Il faut d'abord saluer les autorités qui ont permis que les bus arrivent à Bouaké. D'accord. Là, on est déjà très content de voir les bus à Bouaké, mais ce n'est pas notre problème crucial à Bouaké. Ah bon? À Bouaké, ici, notre problème crucial, ce n'est pas de se déplacer, mais plutôt quand on se déplace, on va vers où? Voilà. Nous, actuellement, nous, on a besoin des usines qui peuvent nous permettre de travailler. Une fois que ces usines sont actifs, peuvent nous accepter à ce qu'on travaille, ces bus-là, on pourra monter dedans pour aller travailler. Mais les bus, on ne sait même pas où on va. Partout, quand tu arrives ici, c'est fermé. Quand tu arrives ici, c'est fermé. D'accord. Vous posez donc le problème de l'emploi des usines, effectivement, Gonfreville et tout ça, à Bouaké pour faire fonctionner. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Patrice Yao de Bouaké est content pour le bus, mais en même temps, lui, il a un souci, c'est que quand il prend le bus, il ne sait pas où aller, parce qu'il n'a pas d'emploi. Et donc, il souhaite qu'on mette l'accent sur les emplois à Bouaké. Merci et bonne journée, monsieur Patrice Yao. D'ailleurs, je crois que de belles perspectives sont annoncées pour ces usines. Le ministre des Transports, Amadou Kone, bien sûr, l'avait annoncé à la cérémonie de lancement donc de la Sotra à Bouaké, Gonfreville et plusieurs autres usines. Bien sûr, auront un vent nouveau qui va souffler là-bas. On espère en tout cas de tout vœu que Bouaké reprenne avec toutes ces entreprises-là pour le bonheur de ces jeunes qui attendent d'avoir de l'emploi. Monsieur Kwasi Joël, bonjour. Bonjour, monsieur Adama. Vous êtes à Daoukro. Oui. On vous écoute. La venue des bus à Bouaké, vraiment, c'est une bonne chose et ça a salué. J'aimerais que cela s'étend sur les autres grandes villes. D'accord. Korogo, Abengourou, Daloa. Ce que je voudrais dire à la population, c'est de ne pas s'attaquer à ces bus quand il y a des manifestations. Ensuite, faire une doléance à l'État pour que l'administration aussi se tente comme ça, pour désengorger un peu Abidjan. D'accord. Faciliter un peu la tâche à la circulation au niveau d'Abidjan. D'accord. Donc, vous voulez une décentralisation vraie, c'est ça, de plusieurs administrations, c'est ça? Oui. D'accord. C'est compris, M. Kwasi Joël de Daoukro. Oui. Merci de rester fidèle au programme de Radio Côte d'Ivoire. Bonne journée. Merci, bonne journée à Daoukro. M. Mamadou Diomandé, bonjour. Bonjour, bonjour Didier, bonjour à Tata Fakayoko, bonjour à Radio Côte d'Ivoire, son anniversaire, c'est meilleur. Ok, merci. Vous nous appelez de Sipilou, on vous écoute sur le sujet. Bon, moi, je dois dire au Bois-Quoi, j'ai encouragé la Sotra avec une idée noble comme ça, là, d'étendre sur tout le territoire ivoirien. Parce que ils ont été bénéficiaires grâce à Dieu, grâce à leurs prières. C'est normal. Mais il faudrait qu'ils protègent les bus là aussi. Pour que la Sotra aussi ait le courage de pouvoir mettre aussi à Bouaké, à Biakouma, à Ma, parce que si vous n'avez pas de route pour le moment d'abord. Mais d'abord, il faut que les Bois-Quoi qui doivent accoyer la Sotra et faire ce grand travail-là de rendre service à la nation ivoirienne. Donc vraiment, l'idée est noble et sage et vraiment appréciée à saluer. Donc, merci à la Côte d'Ivoire, longtemps, c'est pas mais ça fait, c'est une vieille radio.
les vieilles mamies fortunes de la poste. Je vous remercie. Allez, merci, Mamadou Diomandé. Merci beaucoup. Les vieilles mamies font de bonnes choses. En tout cas, Radio Côte d'Ivoire, depuis 60 ans, reste dans l'air du temps, s'adapte à toutes les situations et tient encore parmi les meilleures radios en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le top 3 et ce n'est pas du tout volé. Notre slogan, l'information et le sport. Nous sommes numéro 1 sur ce chapitre. Monsieur Orso Emmanuel, bonjour. Monsieur Orso Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Voilà, vous nous appelez de Trècheville et vous souhaitez intervenir sur le sujet. On vous écoute. Excusez-moi, je vous entends très mal, mais je vais commencer. Oui, allez-y. Je voulais dire que M. Adama Bakayoko, je voudrais remercier le directeur de la SOTRA d'avoir engagé cette opération. Moi, je pense que c'est une affaire de rentabilité et de marché potentiel. Le DG a compris qu'à Boaké, il y avait de la place. Ils ont quand même fait des études, ils n'ont pas mis la SOTRA comme ça là-bas, parce que tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a un monsieur qui a dit qu'il y a eu 2 personnes dans le bus. Mais c'est question de rentabilité. Ils ont étudié le marché potentiel et ils exploitent. Après un trimestre ou 2 trimestres, ils vont essayer de regarder comment est-ce que c'est possible de mettre la société, de rentabiliser la société. Donc moi, je crois que dans un premier temps, c'est une bonne chose et bientôt les gens vont profiter des services que rend la SOTRA, qui a rendu la SOTRA à Abidjan. Remarquez que quand nous étions petits, nous avons été à l'école primaire, on ne payait pas la SOTRA, on ne payait pas le bus. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont bénéficier. Dans un premier temps, on va laisser les totalistes organiser la rentabilité de la SOTRA. Donc le fait d'être présent à Boaké, c'est une très bonne chose. Et ça va, on va commencer à... excusez-moi, je ne vous entends pas, mais je continue. J'ai parler, mais je n'entends pas. Ouais. Je continue. Si je peux continuer, je continue. Je veux dire que laissons les gens travailler tranquillement et ne pas mettre en opposition la SOTRA et les 2 roues, parce que souvent c'est là que vient le problème. Le marché est là, chacun cherche à prendre à rentabiliser sa chose, que les 2 roues rentabilisent leur affaire, la SOTRA va rentabiliser. D'accord. Allô? Oui, on vous écoute, c'est bien compris, monsieur. Excusez-moi, parce que j'entends pas bien le retour, quoi. Oui, mais... Excusez-moi, mais je veux dire que les 2 roues rentabilisent leur affaire, la SOTRA va rentabiliser son affaire, c'est pas nos inquiétudes. Nos inquiétudes, c'est le service qui rend la SOTRA. Et puis, on va pas attendre qu'il y ait des usines d'abord, plein d'usines, et c'est pour qu'il y ait la SOTRA. Parce que la SOTRA a déjà fait cette étude-là, puis au fur et à mesure, on va créer notre rentabilité-là. D'accord. C'est ce qu'il faut voir un peu. C'est ce temps-là que moi, je vois le problème. Merci, en tout cas, monsieur Emmanuel Orso, pour votre analyse. Toutes nos excuses, si vous ne nous entendez pas bien, c'est de notre fait et on va corriger cela à l'avenir. En tout cas, merci, bonne journée à vous. C'est avec vous derrière qu'on referme les portes de ce numéro de La Parole est à vous. Merci pour cette mobilisation. Vous étiez très, très nombreux sur notre page Facebook à intervenir. On espère, bien sûr, vous retrouver encore plus nombreux demain matin. Je serai encore en votre compagnie pour un sujet que vous aurez aujourd'hui même sur notre page à Facebook. Merci beaucoup à Djoman Stéphane Moustapha. Je suis Adama Bakayoko. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, de grands moments à chaque instant. La revue des titres. Et nous démarrons cette revue des titres avec le quotidien Le Succès. Gbagbo donnera du fil à retordre à Ouattara et à Bédié, nous apprend ce journal. Après, bien sûr, la création de son nouveau parti politique PPA-CI. Et puis, dans le Bélier, PDCI-RDA, clôture du 3e colloque. Le président Bédié rassure, nous sommes forts et prêts pour 2025. Fin de citation. Autre titre à découvrir également dans vos journaux ce matin, c'est l'avenir. PPACI est né de gros soutiens. Lâche Gbagbo nous apprend ce journal. L'ex-chef de l'État entre contradiction et déni de vérité, nous dit ce confrère. Puis, dans le Patriote, création d'un prétendu parti panafricain quand le PPACI fait mentir Gbagbo de 2000 à 2010 que de brimades infligées aux Africains vivant en Côte d'Ivoire, nous dit le journal. Et puis, dans le Nouveau Réveil, Bédié annonce de grandes réformes pour un PDCI-RDA plus conquérant, nous dit le confrère. Fraternité Matin, performance économique, l'OCDE reconnaît les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Voilà donc quelques titres à découvrir dans vos journaux ce matin. Vite à vos kiosques et bonne lecture.
appelle à une rédaction. Sans transition aucune, appel à une rédaction. Nous sommes en ligne, bien sûr, avec notre confrère JKM du quotidien Le Nouveau Réveil. Bonjour, cher confrère. Bonjour, Adama. Alors, la grande une du Nouveau Réveil ce matin, colloque de 75 ans pour mettre, bien sûr, le cap sur 2025 et le centenaire. Bédié annonce de grandes réformes pour un PDCI plus conquérant. Parlez-nous-en. Oui, la fin du colloque de 75 ans du PDC-RDA a été effectivement marquée par l'intervention très attendue du président Rikona Bédié, président du PDC-RDA. Alors, le président Rikona Bédié a, disons, depuis le 10 avril dernier, amorcé la modernisation de son parti par la création d'un comité politique. Hier, à la clôture de ce colloque, le président Rikona Bédié a encore annoncé de grandes réformes pour un PDCI plus fort, comme vous l'avez dit, et plus conquérant. Alors, vous allez me dire quelles sont ces réformes? Ah, bien sûr. Oui, effectivement, il s'agit de la mise en place de nouveaux instruments. Il y a le comité, premièrement le comité de développement durable et culturel, qui sera un organe de conseil, de propositions et d'informations en matière économique, sociale, environnementale et culturelle. Et il y a une grande cellule, deuxièmement une grande cellule de coordination de la communication qui sera chargée, n'est-ce pas, de l'ingénierie, de la stratégie de communication et du marketing du parti, ainsi que du président du parti. D'accord. Et troisièmement, un conseil de surveillance sera animé. Un conseil de surveillance sera animé par les différentes institutions internes, coordonner et assurer les activités différentes des structures mises en place. D'accord. Voilà les réformes. D'accord. Alors, au moment où le PDCI clôturait ses 75 ans, le PPACI de Laurent Gbagbo est né et prend son envol depuis l'Hôtel Ivoire. Oui, le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, est officiellement né hier. Alors, ce parti a été présenté. Et Laurent Gbagbo, à cette occasion, a dit à ses militants, je suis avec vous, toujours jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Le Nouveau Réveil a relayé, n'est-ce pas, les paroles fortes du Laurent Gbagbo a adressées à ses militants à cette occasion. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on n'est plus par le temps. En tout cas, merci, on se donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même fréquence. Merci. Ainsi s'achève notre partition dans cette matinale. N'oubliez pas, votre radio, Radio Côte d'Ivoire, à 60 ans. L'événement démarre le 26 prochain jusqu'au 30 octobre. Prenez, bien sûr, mettez-vous tous aux couleurs. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.